Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà. J'ai terminé normalement avec mes examens, tout ce que j'avais à faire. Et je suis allée récupérer les médicaments dans une pharmacie, la pharmacie des Congrès. Voilà, parce que c'est ceux qui ont répondu quand on a recherché sur le site des pharmaciens. Je suis allée récupérer ça. Là, je me suis arrêtée vers la caméra pour mettre des documents. Et je vais rentrer à la maison parce que je dois préparer mes valises. Demain, on va à Bafang. Donc je vais voyager avec mon fils, mon grand frère et ma belle-sœur et son fils aussi. Alors, pour ce voyage, j'ai décidé de louer une voiture. C'est la première fois de ma vie que je fasse quelque chose de ce genre. Parce que généralement, je suis très calculatrice. Quand je veux dire calculatrice, avant de dépenser de grosses sommes, je fais attention. Voilà, je dépense sur la santé, je dépense pour ma famille, je dépense pour beaucoup de choses. Mais pour ce genre d'occasion, je me dis toujours qu'il y a la possibilité d'épargner. Voilà. Donc, cette fois, j'ai décidé de louer une voiture parce que je voulais faire un voyage un peu plus relax. C'est la première fois que j'ai dans mon village, Bafang, sans qu'il n'y ait un deuil. À chaque fois que j'allais à Bafang, c'était pour un événement malheureux. Donc, je veux voyager, découvrir la route de l'Ouest. S'il y a un paysage qui me plaît, m'arrêter, le regarder, vraiment. Et puis, mon grand frère connaît la route. Donc, je me suis dit, je me permets cette fois-ci de faire quelque chose de différent. Voilà. Donc, je vais vous amener avec moi dans l'agence où je loue la voiture. Je vais vous faire voir en espérant qu'ils ne vont pas refuser qu'on filme. Parce que comme vous savez, les gens ici sont un peu allergiques à la caméra. Donc si c'est d'accord, je vais filmer ça. Je vais vous filmer la voiture qu'on a choisie. On a pris une A26 parce que celle-là écoutait. Je vais vous dire ça aussi à l'agence. On a pris une A26 parce que c'est celle qui était à mon niveau. Et voilà. Cette journée elle ne sera pas très longue. Il y a le tonton de Mathis qui est venu lui rendre visite. Donc on va passer un peu de temps avec lui. Et puis, dans la soirée, j'ai rien prévu du tout. J'ai pas fait de sport ce matin. J'ai pas fait de sport hier. Hier, parce qu'il a plu, j'avais un peu mal au ventre. Aujourd'hui, parce que je suis fatiguée. Voilà. Et je vais prendre quelque chose un peu plus... c'est la fin des vacances, donc je vais profiter un tout petit peu. Donc, demain matin, par contre, je vais aller marcher avant le voyage. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure quand je serai à l'agence. Donc, voilà les voitures. Et noir. Et il y avait des modèles comme ça. Voilà. Et puis il y a la grise là. Et cette grise là aussi. Qui est jolie. Elle est belle celle-là, mais ce ne sont pas mes moyens. La compagnie c'est ça. Et c'est comme je vous disais, en plein carrefour, Élise Bar et Sauce. Voilà. Voilà, moi j'ai décidé de prendre la noire parce que je la trouve plus belle. Le propriétaire lui nous conseillait la grise parce que selon lui elle est plus maniable pour des voyages. Mais bon, l'œil veut aussi sa part. Donc mes yeux préfèrent la noire. J'ai demandé est-ce que les deux roulent bien. Il m'a dit oui. Donc rouler pour rouler, je préfère prendre la noire. Voilà. Donc le contrat a été fait pour demain. Elle me coûte 40 000 francs la journée sans le chauffeur parce que le chauffeur c'est lui, comme je l'ai déjà dit. Donc 40 000 francs la journée pour 2 jours, 80 000. Je pense que c'est nous qui mettons l'essence. Et le contrat, je ne l'ai pas encore lu parce qu'elle devait faire des photocopies et la photocopie, j'avais des petits soucis. Donc demain matin, je vais m'asseoir, je vais bien lire
et je vais vous faire un petit débriefing des conditions. Parce qu'il est important de savoir ce qu'on signe en fait. Voilà. Donc, mais j'ai déjà signé. Hein. Je vais juste te dire et comprendre c'est quoi les conditions. Voilà, donc j'ai les documents de la voiture, le reçu de paiement. Comme je vous l'ai dit, je paye que 40 000 francs la journée parce que Florent, mon grand frère, fait partie des chauffeurs de cette entreprise-là. Du coup, je n'ai pas payé pour le chauffeur. Normalement, c'est obligé de louer la voiture et de prendre un chauffeur. Moi, j'ai juste payé mes 80 000 de location. Voilà. Dites bonjour ici. Ah, vous partez où? Vous partez où? Oui. Tu veux boire de l'eau? On va acheter l'eau. Hein. On va acheter. Voilà. Pour sortir de la ville, c'est mon grand frère qui va conduire. Parce que comme je vous ai dit, je suis une grosse trouillade. J'ai très peur de faire du mal à quelqu'un. Il y a des motos qui débouchent de partout. Il n'y a personne qui respecte le code de la route. Et franchement, moi je trouve que c'est très dangereux. Donc il va conduire jusqu'à la sortie de la ville. Et puis moi je vais continuer jusqu'au niveau des falaises. Je vous fais voir ça en image. Madame, elle bouge le pied. Voilà. Ah. Comme vous pouvez le voir, je me suis changée parce qu'il faisait trop chaud. Je suis pleine de sueur en fait. Regardez ça. Il fait extrêmement chaud. Donc là, on a fait la pause à Tonga. Donc là, on a fait la pause à Tonga. On va manger un bout. Je vais boire une bonne bière. Voilà, donc je vais prendre sûrement 2-3 kilos cette chose de vacances. Mais c'est pas grave, on va les répéter plus tard. Donc, j'y vais, je prends mon sac, je prends les enfants et on va aller visiter Tonga. Ça c'est 1000 francs, non? Oui, enlève les deux là, tu mets sur les deux là. Enlève ça et tu mets l'autre. Enlève ça. Ça va, on met un tel à sauce. Comment elle est là-bas, malhonnête. Voilà, à Makenene, les enfants et moi, on va manger le poulet. Il y a une dame qui a fait du très bon poulet frit. On a mangé ça. Mon grand frère, lui, il a mangé la viande de hérisson. Et on est reparti pour Bafang. Voilà, là je suis à Bafang Centre. J'ai conduit jusqu'ici, je suis super contente de moi. Il est déjà tard, donc je ne peux pas finir de filmer le reste du voyage. Mais au retour, je vais prendre les parties manquantes. La nuit est très vite tombée. Il y a plein de falaises. Je vais vous faire voir ça au retour. Je ne pense pas pouvoir être, je pensais pas être capable de conduire jusque là.
Mais c'est très bien passé. Ah, c'est une boulangerie qu'on a à Bafang. Je vais acheter ce qui manque. Je vais acheter de l'eau, de l'huile, un peu de trucs pour ma maman. La première fois, mon papa, qui vit à la maison familiale. Désolée, hein, je bégaye un peu parce que je suis fatiguée. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de batterie. J'ai chargé Powerbank, mais il n'a pas chargé, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je ne sais pas si je peux vous filmer le reste de la soirée. Sinon, on se prend demain. D'accord? Ouais. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure, Marianne? Il est 22h11. On n'est pas à Banwa Centre. On est arrivé à Bafang. On a eu des difficultés parce qu'il y a des gens qui ont barré la route pour un deuil, je pense. Et on a dû faire des contours. Déjà ça, ne regardez pas ma face parce que je suis super fatiguée. Ça se voit. Voilà. Donc, on a dû faire un contour. Et puis, pour aller dans mon village qui est Banwa Centre, on passe par le pont de la Momée. Jusqu'au pont de la Momée, tout était bien, tranquille. On a entamé les premiers 200 mètres. Les premiers 200 mètres, 300 mètres. C'était tout bon. Je me suis dit, mais pourquoi vous dites que la route est mauvaise, ça circule? Il me dit, non, c'est pas ici. C'est dans quelques instants là, il y a des petites collines et s'il a plu, c'est difficile de monter. Et c'est exactement comme il disait, île c'est Florent. Donc on est arrivé à un certain niveau, ça commence à patauger. Et parce qu'il y a des motos qui font le trajet Banwa Centre, pont de la Momée. Ils nous ont dit, n'essayez même pas de monter, c'est pas la peine. On a à peine bitumé avec la terre en fait aujourd'hui. On a juste mis une couche de terre et il a plu dessus 3 fois aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas monter, il n'y a aucune voiture qui monte. Au maxi, vous descendez, excusez-moi, j'ai la moustique qui passe par là. Au maxi, vous redescendez jusqu'au pont de la Momée, vous reprenez une moto, mais la route n'est pas éclairée. Il a plu, moi je ne vais pas monter sur la moto avec les enfants pour aller à Banwa. Donc, changement de programme. On avait le choix entre aller à Kekem, où on est actuellement, ou rentrer sur Bafang pour trouver une chambre, un motel, où pouvoir dormir. Parce que on a voyagé avec Mathis et Ethan. Voilà. Du coup, on a opté pour Kekem parce que, comme je vous ai dit, Bafang, il y a la route qui est bloquée à un certain niveau. On est obligé de faire des contours et la voiture et tout ça. Je ne veux pas qu'elle s'endommage. Donc là, on est à Kekem, dans un motel qu'il s'appelle Hôtel Le Matignon. Voilà. C'est pas un hôtel de je ne sais pas trop quoi, mais c'est propre. Il y a l'eau courante qui n'a pas essence. Je tiens à préciser. Ils ont l'eau courante et il y a une moustiquaire. Voilà, élément principal avec les enfants parce qu'il y a beaucoup de moustiques ici. Donc, moi, je vais aller boire une bière. Et oui, c'est les vacances. On ne va pas se priver. Donc, toutes les 3 premières semaines, je n'ai pas pris d'alcool presque. Mais là, cette dernière, on va profiter. C'est pas grave si on prend un peu de kilos, on va les perdre après. Du coup, peut-être je vais voir un tout petit peu la chambre. Et puis, on se reprend peut-être tout à l'heure dehors. Pour faire voir c'est quoi l'ambiance qu'il y a dans la nuit. Je pense qu'il n'y a rien parce que je pense qu'il est déjà fermé, mais c'est ma première fois d'être ici, je ne connais pas. Je vous fais voir un peu la chambre vite fait et on se voit après ou à demain, je ne sais pas. Je vous fais voir ça comme ça. Hein. On va pas, on va pas se plaindre. C'est propre, voilà. Donc il y a un grand lit comme ça, il y a la moustiquaire, il y a un tapis, je ne sais pas si c'est propre ou pas, mais bon, ça l'est propre. Là sont nos effets. Et on a une Smart TV. D'accord? Smart TV. Je ne sais pas si elle est connectée, je ne pense pas, mais bon. Voilà. Donc, je suis déjà bien contente d'avoir un endroit où dormir cette nuit. Et surtout, la voiture elle est garée dans le parking. Donc, c'est sécurisé. Si on parvient demain à négocier, je pense qu'on pourra même la laisser ici garée. Et on va se débrouiller à partir sans. On va voir. De toute façon, je suis bien contente que ça dorme dans un endroit bien sécurisé. Il va falloir laver demain parce qu'elle est super sale. On a essayé de monter sur Banwa et comme je vous ai dit, il y avait la terre. Donc, ça m'embête beaucoup. Je vais demain dire autre moyen de la laver. Je mets mes chaussures et puis ou on se reprend tout à l'heure comme je vous disais ou demain seulement. Voilà. C'est tout noir.
C'est ça le motel. C'est là. Je sais pas si je peux vous faire voir la plaque. Je vous fais voir ça demain matin. D'accord? Il y a le bar juste là. Voilà. Donc ma belle-sœur va rester avec les enfants. Et Florent, il vient prendre un pot avec moi. En fait, vous savez, c'est des imprévus comme ça. Mais moi, je suis super contente en fait. Pas contente que je n'ai pas pu aller au village hein, à Bangwa. Je suis contente parce que c'est la première fois. Par exemple, j'ai toujours entendu parler de Kekem. Mais je ne savais pas où c'était. Vous voyez? Pour moi, c'est la découverte. Moi, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai loué la voiture. Je me suis dit, j'ai loué la voiture. Comme ça, tout est imprévu. On peut visiter, on peut découvrir. Vous voyez? Donc, c'est pas ce que j'avais prévu, mais ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas dans la rue. On est en forme, on est en santé, on a bien voyagé. Donc, on va passer une nuit ici. On se prend un pot. Voilà, Florent. Et on se dit à demain, c'est tout noir. À demain. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Hier, j'étais très, très fatiguée. Je me suis reposée et ça va mieux. Je vous fais voir, hein, juste pour faire voir la plaque où je me trouve. Donc, Hôtel Matignon. C'est là. Là, je vais regarder si je trouve une cafétéria. Je vais poser la question. Bonjour. Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver une cafétéria? Une cafétéria pour le lait. Merci. Ah, d'accord. Merci. Ils disent d'aller après la charpente. Mais ça, ils ont dit que je vais aller prendre les enfants. On va y aller une fois. Parce que je voulais aller regarder où trouver pour venir par la suite les chercher. Mais c'est pas la porte à côté. C'est pas que c'est loin. Mais bon, aller jusque là pour revenir encore. Je vais traîner. Donc, regardez comme c'est beau. Il n'y a pas de pollution. En fait, j'aurais dû venir ici même passer une semaine. Je vous assure. Peut-être pas au même endroit, mais j'aurais pu venir faire 2 jours dans un coin, faire 2 jours dans un coin. C'est super. Pour un motel comme ça, on vous parle de 15 € la nuitée. C'est vrai que c'est pas top, mais c'est propre en fait. C'est propre. Et moi, ça m'aurait suffi. La voiture. Regardez les roues. Je dois la laver. On doit amener pour qu'on la lave. Bonjour. Je vais chercher les enfants. Voilà, nous sommes allés à la cafétéria. Nous avons ramené nous-mêmes le lait pour les enfants. On a juste pris des omelettes, du pain et de l'eau chaude. Il a été gentil, le monsieur, il a accepté. C'était très bien passé. Rebonjour. Voilà, on est revenu sur le pont de la Momé. C'est ça qu'on appelle le pont de la Momé. C'est ça. Voilà. C'est la première fois que moi je descends sur le pont de la Momé et que j'ai le temps de regarder. Parce que je venais toujours, comme je dis, avec des deuils. Du coup, il y a des convois qu'il faut suivre, n'est-ce pas? Donc là, c'est le pont de la Momé. Et vous avez là, bienvenue à Bangwa. Commune de Bangwa, Bapungue, Bangwa, 11 km. Voilà. Du coup, la voiture, elle est là. Un peu ça, mais elle est là. La route, elle est bonne. Je vais vous filmer ça. Vous allez voir où est-ce qu'on est calé hier. D'accord? À toutes. Voilà, c'est reparti. Cette route-ci, comme je vous l'ai dit, on l'a faite hier. On a fait une petite partie et on est resté bloqué à un endroit où les roues de la voiture pataugeaient. Tout le monde avait la boue. C'était glissant.
Et moi, par peur d'endommager la voiture, j'ai préféré qu'on fasse demi-tour et qu'on revienne avec la route un peu plus sèche. Vraiment, j'ai vraiment réfléchi comme une bleue qui ne sait pas s'y prendre en fait. Parce que si je connaissais la route de chez moi, j'aurais pris la Land Cruiser. Voilà. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'on est resté bloqué hier. C'est toute cette route-là on a faite. C'est vraiment là, à la gauche là. Il y avait vraiment beaucoup de terre, vous voyez. Et on n'a pas pu monter. Mais avec une 4x4 haute, ça serait passé. Je pense que franchement, je ne pourrais pas faire cette route-là toute seule. Si mon frère est disponible, je vais toujours voyager avec lui. Pourquoi? Parce que même si la route passe, il y a beaucoup de caillasses et il y a des doudanes tellement hauts qu'avec la voiture basse qu'on avait, il faut vraiment de l'expérience pour ne pas tout gratter en bas. Voilà. Donc, Bafang, c'est vraiment, je vous assure, un très beau village. Les sons côté route, il y a beaucoup de verdure. La spécialité aussi, c'est que on fait beaucoup d'huile de palme. Voilà. Quand je vais m'arrêter, je vais essayer de vous faire voir un endroit où on devrait faire de l'huile de palme à Banwa Centre. Vous voyez comme la route elle est mauvaise. Vraiment. Je vous laisse rester de la vidéo, on se prend plus tard. Tchoumoué. On prend toutes les plaques là. Papa local habite ici. Je suis comme ça. Voilà, bienvenue à Banwa Centre. On est en plein Banwa là. J'aurais bien aimé venir là avec mon papa encore en vie. Voilà. Et malheureusement, on dit souvent on propose et Dieu dispose. Donc, c'est lui qui a eu le dernier mot. Papa n'est plus depuis 10 ans. Mais bon, on va faire avec. Regardez toute la souffrance qu'on a eue pour arriver jusque-là. Qu'est-ce qu'on voit? Le goudron. C'est un contresens en fait. On vous fait souffrir aussi longtemps pour venir en plein quartier trouver le goudron. Là, j'ai traversé la maison. On a traversé la maison. On va faire un tout petit tour vers la place du marché et on va revenir vers où mon papa a construit. Voilà. Donc, juste là, à gauche, vous avez le petit drapeau là, l'endroit pour mettre le drapeau. C'est la place du marché de Banwa Centre. Je vous amène avec moi. La maison du père de papa. Vous avez aimé l'épisode de votre série préférée de Versace. Si vous voulez voir la suite, téléchargez l'application pour les surprises ou alors avec de l'information sur le site internet www.versace.com. La route, la mamie bête comment? Dis bonjour, grand-mère. Oui, grand-mère.
Et voilà, là vous avez une photo de famille, papa, mamie V, maman Anne, mon maman et tous mes frères et sœurs. Je suis pleine d'émotions en fait. Voilà, voilà, finalement à Banwa, finalement à la maison. C'était un plaisir pour moi, sincèrement, d'être là. J'y tenais vraiment. Et c'est la première de plusieurs autres fois. Maintenant, dans mes projets voyages, ce sera, si je fais 3 semaines, je fais 1 semaine dans mon village. Au moins, même si ce n'est pas à la maison, mais je visite mon village. J'essaie de découvrir les coins de mon village. Parce qu'à la fin, j'ai 40 ans ce mois. Et en 40 ans de vie, c'est la première fois que je viens dans mon village parce que j'ai décidé d'y venir. Vraiment, c'est des erreurs qu'on commet. Et je veux que mon fils il connaisse, qu'il sache vraiment où ses origines. C'est vrai que son papa n'est pas Bafang. Donc, il va falloir que je laisse ce travail à son papa. Mais moi, de mon côté, je vais faire ce que je peux pour que lui, il sache d'où il vient. Mais la prochaine fois que je viens ici, si ce n'est pas que j'ai une voiture pour moi, je ne vais pas louer une voiture basse. Parce que je vous assure, je vois, j'ai le cœur qui est juste là. J'ai peur que ça se casse, j'ai peur que le tube d'échappement se casse, parce que les routes ne sont pas bonnes du tout. Donc, c'est une leçon pour moi. La prochaine fois, je vais faire ce qu'il faut pour avoir une voiture plus haute. Donc, dans mon budget vacances, je sais que si je vais à Bafang pour 2 jours, si la location de la voiture c'est 50, c'est 100 €, je sais que je mets 200 € pour avoir une voiture comme il se doit, qui ne va pas te causer de soucis. Voilà. J'aurais su, parce que je l'ai prise à 150 €. 150 €. Si j'avais su qu'il fallait juste que je mette 50 € en plus pour avoir une voiture plus confortable, moi je louais la voiture pour la voiture en fait. Je n'ai pas choisi de prendre une voiture plus haute juste pour le prix, mais je n'ai pas cogité, j'ai pas capté que la voiture plus haute était mieux parce que la route n'était pas bonne. Sincèrement, j'ai loué la voiture pour voyager bien, pour m'arrêter quand je voulais, pour avoir un confort. Pourtant, ce n'est pas que le confort qu'il faut, il faut aussi vraiment la pratique, il faut que ce soit possible. Voilà, mon papa d'amour, mon papa chéri. Voilà. Ça c'est ma première maman, sa femme. Et ça c'est ma maman. Voilà. Voilà. Il est presque 15 h. Mathis, c'est comment? Il est presque 15 h, c'est bientôt le moment de partir. Parce que le ciel n'est pas très... Je vais voir ça. Le ciel n'est pas très clair. J'ai peur qu'il pleuve. Et alors, je vous raconte. Je vais aller voir le crâne de mon papa. Donc, moi, je suis Bamileke, Bafang, de Banwa Centre, comme je vous ai dit. Et mon papa est décédé en 2013. Là, ça va faire 10 ans qu'il est mort. Mon papa est mort le 3 mai 2013. On l'a enterré le 17 mai 2013. Donc, ce mois, ça fait 10 ans qu'on l'a enterré. Et on a retiré son crâne il y a de cela, je crois, 2 mois. Donc, c'est une tradition Bamileke. Et après un certain nombre de temps, on retire le crâne du défunt et on le met dans la salle des ancêtres. Je ne suis pas quelqu'un qui est très cultivé de ce côté-là. Ce sera le premier crâne que je vois de ma vie. Avant lui, je n'ai jamais vu. Je sais qu'il y a les crânes de sa maman, des autres et tout le reste. Mais comme je vous dis, je ne venais pas au village avant. Donc, je ne m'y connais pas. Mais là, j'ai tenu à venir voir mon papa. Quand j'avais prévu de voyager, ce n'était pas encore prévu qu'on ait retiré son crâne. Donc, je pensais venir le saluer sur sa tombe. Là, sa tombe est encore là. Mais ça n'a aucun sens d'aller à la tombe. Parce que quand on retire le crâne du défunt, la tombe n'a plus de sens. Parce que le plus important, c'est son crâne, chez nous, de Bamileke. Donc là, on a retiré son crâne qu'on a mis dans une des chambres ici à la maison. Donc, je vais aller le saluer. Pour moi, je suis très sereine parce que c'est mon papa d'amour.
Et je sais que tout ce qui est lié au pas d'amour ne peut pas me faire du mal. Donc j'y vais et je donne le compte rendu plus tard. C'est une journée très riche d'émotions parce que mon papa, je le pleure tous les jours que Dieu a créé. Il me manque beaucoup. C'était un héros pour moi. Donc chaque fois que je pense à lui, ça me remplit, ça me remplit. Donc j'y vais, on se reprend plus tard. Coucou, je sais pas si vous allez voir, moi j'ai le soleil dans les yeux. Là, je suis devant la maison de mon grand-père, du côté de ma mère. Donc, où j'étais, c'était la maison de mon papa, qui est à Banwa Centre. Ici, on est à Kako. Hein, ici, on est à Kako. Donc, ici, c'est la maison de mon grand-père que je n'ai pas connu. Donc, ma grand-mère est enterrée ici, derrière la maison. Donc, je vais aussi aller la saluer. Du moment que je suis là, je vais faire un coucou à tous mes défunts que je connais. Donc, je vais saluer ma grand-mère, je vais saluer mes oncles, saluer mes tantes. Et on continue comme ça jusqu'au retour. Voilà, donc, maison typique. Voilà, hop. Voilà, c'est le départ pour Yaoundé. Je vais m'arrêter comme prévu dans une usine de fabrication d'huile de palme traditionnelle. Le procédé, on fait cuire les noix de palme dans ce fût-là. Quand c'est cuit, on va les broyer dans cet autre fût qui a des hélices. On broie, on filtre, on divise la pulpe de la crème. La crème va être mise dans cette cuve-là avec de l'eau. Voilà, on ramasse ce qui vient au-dessus et on va le faire cuire à haute température dans un autre fût. Quand on fait cuire à haute température, on a de l'huile qui va remonter au-dessus. Puis on va recueillir cette huile-là qu'on va utiliser. On va utiliser la pulpe sèche des noix pour filtrer l'huile de palme. Voilà. Donc dans cette autre cuvette, vous allez voir là, on a la pulpe sèche et au-dessus on verse l'huile. Ça filtre et on recueille l'huile de palme pure qui est dans cette haute marmite-là. Elle est très bonne pour la santé si vous ne faites pas chauffer à haute température. Voilà, on va s'arrêter à Bafang, on va laver la voiture. Les enfants vont profiter pour faire une pause et manger. Ma belle-sœur va décider qu'on ne dorme plus sur Bafang et qu'on rentre. Donc, je vais respecter sa volonté et on va rentrer directement. Bonjour, voilà. Je vous ai dit, cette dernière fois, on est en train d'acheter le porc pour que les enfants mangent. Alors, la soirée à Bafang, il était prévu que les enfants mangent. On est en train de contrôler la voiture qu'on avait louée, voir si tout allait bien. Et puis, on aurait dû aller dormir quelque part. Donc, c'est ça qui était prévu. Par la suite, j'ai ma belle-sœur Marianne, avec qui j'ai voyagé, qui a proposé qu'on rentre. Bon, on a voyagé, on était en groupe. S'il y a une des personnes qui souhaite rentrer, moi, je vois pourquoi est-ce que je vais insister à prolonger. Donc je me suis dit, sûrement les enfants ne sont pas bien, parce que c'est pas facile avec des enfants aussi en bas âge de faire des journées hors maison. Parce que même pour manger, c'était compliqué. Pour manger, il faut regarder la qualité, comment est-ce qu'ils ont conservé ça, ils vont manger quoi. Le seul repas qui était facile, c'était le matin, parce que c'était le petit déjeuner. On est parti dans un café, comme vous avez vu. Et on a acheté nous nos sachets de Nido. On a juste pris de l'eau chaude chez le monsieur. Et il a fait aussi des omelettes. Mais pour midi, ça devenait compliqué, pour le soir aussi. Du coup, je pense que c'est ça qui l'a mis mal à l'aise. Elle a préféré qu'on rentre. Donc, après avoir mangé, on allait récupérer, on allait prendre la voiture et on est parti. On est parti pour Yaoundé. On a voyagé toute la nuit. C'était sombre. Ça n'avait pas de sens que je filme ça. Et on est arrivé à Yaoundé dans les environs de 1 heure. Voilà. Il y a aussi un autre retour que j'aurais dû vous faire, qui était mon retour après avoir vu le crâne de papa. Comme je vous le disais, c'était la première fois pour moi de voir le crâne d'un être humain. Moi, ça n'est jamais arrivé. Je savais que... vous allez m'excuser des bruits. Hein. Je savais que dans la culture bamileke, ça se faisait.
mais je n'avais jamais vu. Voilà, il y a déjà des crânes dans la maison des ancêtres, de ma grand-mère, des autres de mes parents. Mais moi, comme je vous ai dit, je suis jamais allée au village pour découvrir. Je suis toujours allée au village lors des deuils. Donc, quand tu vas pour un deuil, ça veut dire que tu vas arriver vendredi, on va enterrer samedi et tu vas rentrer samedi dans l'après-midi. Tu n'as même pas le temps de voir c'est qui ton voisin, de voir c'est quoi à côté de toi. Sincèrement, tu es attristé. Il y a le deuil, il y a il y a des préparatifs, il faut cuisiner et tout le reste. Et tu ne t'intéresses qu'à ça. Voilà. Du coup, je suis allée dans la salle voir le crâne de papa. Et je peux vous dire que je n'ai eu aucune crainte. Ça s'est très bien passé. Sincèrement, c'était comme... je sais pas, j'avais... le seul truc que j'avais, c'était un blues en fait. J'étais pas bien parce que parler de mon papa est toujours très douloureux. Mais même après 10 ans, voilà, moi je le pleure toujours, mon papa. Je voudrais toujours qu'il soit à côté de moi. Je regrette, je vais dire ça, que j'ai pas eu à profiter assez de lui quand je suis devenue majeure et indépendante. Voilà. Donc, j'aurais bien voulu qu'il profite un peu plus de moi. J'aurais bien voulu aussi participer à sa vie, comme il a participé à la mienne en fait. J'aurais bien voulu rendre la chandelle. Mais bon, c'est bien passé. Il y a je vais vous faire voir ça. C'est des graines. Choppy. Il y a ceci. Voilà. Que ma belle-maman, donc ma première maman m'a donné. C'était à côté du crâne de mon papa. Voilà. Donc c'est le ndindam, comme on dit chez nous en Bafin. C'est un fruit traditionnel qui devrait te protéger. Donc de temps en temps, tu peux ouvrir et prendre des graines. On l'utilise dans beaucoup de choses. Bon, moi je ne m'y connais pas. Je sais que tu mets ça dans ton sac. Et tu vas où tu vas, il devrait te protéger. Donc, il était à côté de la tête de mon papa. Et on me l'a donné. Donc, il est dans mon sac. Et à partir d'aujourd'hui, je l'amènerai partout où j'irai. Voilà. Donc, ça, c'était pour le retour par rapport au crâne. Là, on est en train d'aller à l'agence de location de voitures pour que je puisse donner mon retour. Parce qu'ils m'ont appelé pour savoir si tout s'était bien passé. Mais j'étais occupée. Donc là, j'y vais. Je vous fais voir ça. La prochaine fois, je vous ai dit, j'aurais su, j'aurais pas pris une voiture basse. Parce qu'ils ont des voitures hautes, je vais vous faire voir ça. Voilà. Comme je vous disais, ils ont des voitures hautes. Vous voyez. Après, je sais pas, les voitures, si elles sont 4x4 ou pas. C'est lui qui peut vous expliquer. Mais, vous voyez, ils ont celle-ci sûrement pas. Parce que je pense qu'elle aurait trop consommé. Vous voyez. Mais il y a de super belles voitures. Voilà. Et puis celle-là aussi, hein, elle est allouée. Par exemple, j'aurais su... En fait, j'aurais été assez lucide, j'aurais pris une voiture comme ça. Elle m'aurait plus servi celle-ci que la 26 que j'ai prise. Voilà. Voilà, sur ces images, je vous quitte. C'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube puisse la proposer à d'autres personnes. On se reprend dans le prochain vlog de préparation départ pour Turin. Bisous, bisous.